Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de bûche toute simple, ultra facile à faire, la bûche au Kinder Bueno. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir. Je commence par mettre mes œufs dans mon bol. Ensuite, j'ajoute le sucre et la vanille liquide. Si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez remplacer par du sucre vanillé ou de la poudre vanille. Ensuite, je vais battre le tout à puissance maximale jusqu'à obtenir un mélange qui a triplé de volume et qui est devenu une mousse un peu blanchâtre. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. Vous voyez, le volume a vraiment triplé. Ensuite, donc, je mets ma farine dans un tamis avec également le cacao. Ça va faciliter pour mélanger dans la pâte. Et ensuite, donc, je tamise. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, l'ajouter en 2 ou 3 fois à votre préparation. Et ensuite, donc, je vais mélanger. Donc, tout doucement avec la maryse. Vous pouvez mélanger avec un fouet si vous le souhaitez. Ça sera vraiment plus facile à mélanger. En plus de ça, vous allez comment? C'est comme si que vous irez plus doucement avec la pâte, elle aura moins de chances de retomber. Donc ensuite, vous devez obtenir ce mélange. Donc pour la couleur à la cuisson, ça va devenir plus foncé. Donc ensuite, je prends ma plaque qui va au four. Donc moi, j'ai passé un peu de beurre pour que mon papier cuisson prenne bien la forme de ma plaque. Si vous avez la plaque à génoise en silicone, c'est beaucoup plus simple. Donc je verse la pâte sur la plaque. Donc vous voyez le mélange, comment il doit être. Il est bien crémeux, bien aéré. Une fois que j'ai versé toute la pâte sur ma plaque, je fais comme vous voyez sur la vidéo. Donc j'essaye d'égaliser le dessus de la pâte pour que ça soit vraiment uniforme de partout. Vous pouvez aussi faire des petits coups en claquant la plaque, mais le problème c'est que il y a des bulles qui vont s'éclater et votre génoise sera moins moelleuse, moins aérée. Et ensuite, ça part au four à 180 degrés, donc entre 5 et 7 minutes, tout dépend des fours. Une fois la génoise cuite, donc j'ai pris un torchon que j'ai humidifié légèrement. Et ensuite, donc, je mets ma génoise sur le torchon. Donc moi, j'ai vraiment frôlé la catastrophe avec ma génoise. J'ai un four qui chauffe que en dessous. Donc du coup, la génoise, c'est vrai qu'elle cuit rapidement en dessous. Donc il faut faire très attention. Donc là, j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Donc c'était un peu brûlé, mais pas... enfin, c'était pas brûlé, c'était juste foncé. Et j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Ça allait presque brûler. Donc ensuite, j'enroule mon torchon humide par-dessus la génoise. Et ensuite, je vais laisser reposer comme ça pendant 1 heure, le temps que la génoise soit bien refroidie. Et comme ça, pour l'enrouler par la suite avec la crème et tout, ça sera beaucoup plus facile car elle aura pris un peu la forme. Donc là, je laisse 1 heure minimum. Pendant ce temps, donc, je vais préparer ma crème. Donc c'est une crème mascarpone. Je mets le mascarpone, je mets ma crème liquide. Donc là, la crème liquide, c'est entière, 30% de matière grasse minimum, sinon votre crème ne monte pas en chantilly. Ensuite, j'ajoute le sucre.
Donc je mets un peu moins de sucre que d'habitude. D'habitude, je mets 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre. Mais là, je n'ai mis que 2 étant donné que je vais mettre un peu de pâte à tartiner. Donc ensuite, je mélange vite fait vraiment pour que mon liquide soit bien liquide. Et ensuite, j'ajoute la pâte à tartiner. Donc j'ai mis 3 cuillères, mais vous verrez par la suite que j'en ai rajouté. Et ensuite, donc je mixe le tout. Donc moi, je reste sur vitesse 1. J'ai mis mon bol dans le congélateur avec le fouet. Ma crème était bien froide, mon mascarpone pareil. Donc du coup, je reste sur vitesse 1 et au moins, ça limite les dégâts pour la suite. Ensuite, donc, j'ai goûté ma crème et j'ai vu qu'elle n'avait pas trop le goût de Nutella, enfin de pâte à tartiner. Donc du coup, j'ai rajouté une cuillère. Et ensuite, je continue de battre jusqu'à ce que j'obtienne ma crème. Comme ça, vous voyez, elle est bien ferme, elle ne tombe pas de la cuillère. Donc là, c'est top et je la mets, je vais l'étaler sur ma génoise qui est refroidie. Donc là, entre deux, j'ai déroulé la génoise. Et là, en fait, c'est que après que j'ai remarqué, mais j'ai mis ma génoise du mauvais côté. Mais ça, c'est pas un souci. Mettez bien le côté le moins joli à l'intérieur. Donc ensuite, j'ai étalé toute ma crème et je casse des Kinder Bueno pour le mettre à l'intérieur. Donc encore là, j'ai fait cette bûche la nuit et franchement, j'étais tellement fatiguée, je faisais n'importe quoi. Mais ça va, je me suis bien rattrapée vu le résultat final. En fait, j'avais commencé à rouler ma bûche et je me suis aperçue que j'avais oublié les Kinder Bueno. Donc c'est pour ça que vous voyez de la crème là au moment où je roule. Vous voyez de la crème sur le dessous de la génoise. Donc du coup, je l'ai réouverte. Et j'ai ajouté le Kinder Bueno, donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et oui, quand on est fatigué, parfois, vaut mieux s'arrêter. Et donc ensuite, je coupe les bouts de ma bûche pour vraiment qu'elle soit beaucoup plus jolie. Et je mets le reste de la crème sur le gâteau. Une fois que j'ai tout étalé sur le dessus du gâteau, donc j'ai fait fondre du chocolat et je vais faire des traits comme ça sur le dessus. Ensuite, je l'ai laissé au frais au moins toute la nuit en fait, étant donné que je l'ai faite la nuit. Donc pour le matin du petit déjeuner, les enfants avaient la bûche. J'ai juste ajouté des morceaux de Kinder Bueno dessus, car j'ai voulu faire une belle présentation avec la crème. Et franchement, j'étais tellement fatiguée, je vous dis, que j'avais fait vraiment une décoration, mais vraiment horrible. Du coup, j'ai tout retiré le matin. Et heureusement, le chocolat avait figé, comme ça j'ai pu retirer que le dessus vraiment pour sauver le gâteau. Donc ça va, j'ai quand même trouvé un résultat assez correct après toutes ces catastrophes qui me sont arrivées. Et voici donc l'intérieur du gâteau. Donc la génoise était bien moelleuse. Par contre, j'aurais dû ajouter un peu plus de crème à l'intérieur, je trouve. Et voici les petits bouts de Kinder Bueno pour ajouter un petit croquant à la recette. Voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Inch'Allah, ciao, ciao!